L'économie turque a parcouru un long chemin durant la décennie, offrant à Ankara une plus grande reconnaissance mondiale. Premier ministre depuis 12 ans, Recep Tayyip Erdogan brigue la présidence d'un pays modernisé qui s'est imposé comme une puissance régionale avec laquelle il faut compter. Pourtant, des signes de faiblesse sont apparus ces derniers mois sur fond de scandales de corruption au sein du gouvernement et de manifestations de rue massives. La Turquie a dû faire face à des marchés capricieux, des taux de change volatiles et ses perspectives sont incertaines. Le point faible de l'économie turque est le déficit du compte courant. La dette totale des particuliers est de 343 milliards de lire turques, 161 milliards de dollars. Et près de 645 000 personnes n'arrivent pas à rembourser leurs crédits. Les Turcs reconnaissent les progrès mais sont inquiets pour l'avenir. Les affaires étaient pires avant, maintenant ça va tout de même mieux. Je trouve que ça ne va pas bien. À mon avis, on fait fausse route. Vous avez des dettes? Évidemment, comme tous les commerçants, je suis endetté. Faire autrement est impossible. Quel commerçant ici peut travailler en capital propre? Soit à la banque, soit à l'administration fiscale, soit aux caisses d'assurance, tout le monde doit de l'argent. Après une croissance de 4% de son PIB en 2013, l'économie turque est robuste et enregistre une progression de 4,3% au premier trimestre, battant en brèche les projections du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Mais malgré tous ces points forts, le pays reste vulnérable. Son principal problème est la dépendance de son économie aux capitaux et aux financements étrangers. La Réserve fédérale américaine parle d'augmenter les taux d'intérêt. C'est important. Nous allons voir les taux d'intérêt augmenter dans les mois à venir et en Turquie aussi. Il y aura moins d'investissements en Turquie. Les investisseurs déjà sur place partiront. Avec l'environnement politique actuel, les politiciens rêvent d'une croissance plus forte. Mais il n'y a pas de fonds pour cela. Je pense que nous allons assister à un ralentissement de l'économie turque. Les autorités affirment que les perspectives du pays ne sont pas si inquiétantes. Pour maintenir la forte croissance et la prospérité, principale clé de la popularité de l'AKP, le gouvernement fait pression pour baisser les taux d'intérêt tout en gardant une faible inflation. Erdogan s'est opposé sur la question au gouverneur de la Banque centrale, Erdem Baci. Si Erdogan devient président, il dit qu'il veut mener des changements radicaux dans les politiques économiques. Mais quel genre de changements radicaux? Il assure que l'économie se développera par la production, l'industrie et les exportations. Selon lui, les taux d'intérêt baisseront en conséquence. Alors on peut dire que le taux de chômage va baisser. Et avec un taux d'inflation qui n'augmentera pas, la Turquie se rapprochera du plein emploi. Erdogan s'est fixé l'objectif de placer la Turquie dans les 10 premières économies mondiales d'ici à 2023. Mais des institutions majeures comme la Banque centrale ont du mal à affirmer leur indépendance vis-à-vis du Premier ministre. On a besoin d'un investissement en capital stable comme la Chine, mais il est proche de zéro. Tant qu'il n'y a pas de stabilité politique, aucune règle de droit, ces investissements ne viendront pas. C'est un facteur négatif. Nous devons comprendre que ce n'est pas un seul parti au gouvernement qui fait la stabilité politique. C'est la séparation des pouvoirs, la primauté du droit. Cela prendra du temps, mais cela se reflètera dans notre économie. Ve en azından ekonomik figürleri bu zaman içerisinde daha sert bir şekilde yansımaya başlayacak. Erdogan ou non président, poursuivre les avancées économiques et politiques engagées depuis 2002 sera quoi qu'il en soit complexe pour le futur dirigeant turc.